Tu es le centre. Tu es le centre. Nous acclamons Jésus et nous poussons des cris de joie, d'action de grâce et d'adoration au devant de lui, car il est digne. Il est digne, 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 il est digne. Rotatatarabadaba yotolobro suyamababa. Digne, 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 digne. Digne, 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 digne. Jésus, le salut, le salut, le salut, le salut. Tu es le salut. Yes. 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 Il règne. Il règne. Bénis ta parole, bénis cet enseignement, bénis la clôture de ces enseignements. Sauve un homme, encourage un homme, appelle un homme, envoie un homme. Aujourd'hui encore, au nom de Jésus. Amen. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Acclamons pour eux. Recevez mes salutations fraternelles ce matin. Aujourd'hui, nous faisons atterrir l'Airbus A330 matin. Le thème de mon message, c'est l'éternité au ciel ou en enfer. C'est pourquoi vous voyez ce tableau qui est derrière moi. À ma droite ou à ma gauche, là, c'est le ciel, un symbole. Au milieu, c'est Golgotha. Et à ma droite, c'est un symbole de l'enfer. Mais quand je me tiens là, à ma gauche, c'est l'enfer. À ma droite, c'est le ciel. Au milieu, c'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Dis à ton voisin, l'éternité au ciel ou en enfer. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ce sera un résumé de tout ce qui a été enseigné pendant 30 jours. Matthieu 25, versets 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 27, 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Deutéronome 30, verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre.
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Luc 16, 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Dernier verset, parlant de la croix. 1 Corinthiens 1, 17 à 18, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. L'éternité au ciel ou en enfer. Clairement, la parole de Dieu nous présente le ciel et l'enfer. L'enfer n'est pas encore occupé. L'enfer sera occupé à la fin des temps, après le jugement dernier. Le ciel, en termes, précisément en termes de nouvelle Jérusalem céleste, n'est pas occupé. En termes de nouvelle terre, nouveaux cieux, le ciel aussi n'est pas occupé. L'enfer, en termes de séjour de mort, mauvais séjour de mort, qu'on appelle Sheol, est déjà occupé. C'est pourquoi on parle de l'homme riche qui était dans le mauvais séjour de mort. Et le ciel, en termes de paradis, est déjà occupé. C'est pourquoi Jésus-Christ a fixé rendez-vous aux brigands au paradis, qui est le bon séjour de mort. Une fois que tu meurs et que tu es dans le mauvais séjour de mort, la Bible dit qu'il n'y a pas de possibilité de quitter ici pour aller là-bas après la mort. Il faudrait que pendant ta vie, tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu finisses au ciel. Mais si déjà tu es mort, tu ne peux pas quitter le mauvais séjour de mort pour te retrouver dans le paradis. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour l'enlèvement de l'Église, ce sont les morts en Christ qui seront dans le paradis, qui vont ressusciter, et les vivants qui ont cru en la croix de Jésus-Christ qui vont être enlevés. Mais tous ceux qui seront ici dans le mauvais séjour de mort attendront la fin des temps pour être jugés et pour être jetés, proprement dit, en enfer. Dieu, respectant la souveraineté de l'homme, nous laisse choisir nous-mêmes le ciel ou l'enfer. Pendant que vous êtes assis là, certains ont choisi l'enfer et les autres le ciel. Et comment nous choisissons l'enfer? Par le mal. Comment nous choisissons le ciel? Par la foi en Jésus-Christ et en portant les fruits dignes de la repentance. Aucun homme n'a été créé pour aller en enfer.
aucun homme n'a été créé pour dire que même s'il pêche, il finira au ciel. C'est un choix. Tu choisis. C'est pourquoi la Bible dit, je mets au-devant de toi le bien et le mal. Mais Dieu te dit, choisis la vie. Dieu met devant toi la mort et la vie. Il te dit, choisis la vie. Personne au dernier jour, se retrouvant en enfer, ne dira à Dieu, tu ne m'as pas aidé, tu n'as rien fait pour moi, tu m'as créé pour aller dans le feu, parce que Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Il a choisi de régner, de vendre Jésus-Christ. Il pouvait se repentir comme Pierre. C'est un choix, frères et sœurs. De la même manière que sur ce tableau, vous voyez une grande différence entre cette partie qui est à ma gauche et cette partie qui est à ma droite. Il en sera de même à la fin des temps. Il y aura une grande différence. Mes frères et sœurs, alors que nous sommes vivants sur cette terre, nous sommes là. Faisons l'effort de croire en Jésus-Christ, de persévérer en lui, de ne jamais l'abandonner après la foi et ensuite de gagner le maximum d'hommes sur cette terre pour les envoyer au ciel. Je répète, pendant que tu es vivant, saisis l'opportunité de croire en Jésus-Christ. Et si tu as cru en lui, persévère en lui jusqu'à ta mort et fais le maximum que possible pour que ta famille, tes amis, ta génération ne finissent pas dans le feu, mais finissent au ciel. Voici, j'ai fait un tableau et tu peux même faire un tableau faisant une différence comparative entre le ciel et l'enfer. Au ciel, on est éternel, en enfer, on est éternel. Ceux qui finiront en enfer seront éternels, parce que l'esprit de l'homme est éternel, que ce soit au ciel ou au paradis. Ce qui fait que l'enfer sera éternel malgré la perdition. C'est pourquoi on appelle ça perdition éternelle ou seconde mort. Ceux qui finiront en enfer seront éternels et ceux qui finiront au ciel seront éternels. Et j'aimerais vraiment que ce soit seulement ceux qui finiront au ciel qui soient éternels, pas ceux qui finissent en enfer, parce que déjà un jour en enfer est une grande torture, mais passer l'éternité en enfer, là c'est vraiment invivable. Mais retenez, les païens seront éternels en enfer et les chrétiens seront éternels au ciel. Ici, le diable et ses démons seront jetés. Et là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit régneront. Donc ceux qui finiront en enfer partageront la part de Satan, la part des démons et la part de l'Antichrist et du faux prophète. Alors que ceux qui sont au ciel seront avec Jésus, ceux qui sont en enfer seront avec l'Antichrist. Pendant que ceux qui seront au ciel seront avec le Saint-Esprit, ceux qui seront en enfer seront avec le faux prophète. Pendant que ceux qui seront au ciel seront avec le Père, ceux qui sont en enfer seront avec le dragon. Pendant que ceux qui seront au ciel seront consolés, ceux qui sont en enfer pleureront.
la nudité, la honte, pendant qu'eux seront glorifiés, ceux qui sont ici seront humiliés. Au ciel, on monte, en enfer, on descend. Je vous ai expliqué cela. Ceux qui meurent sans Christ, le jour qu'ils meurent, ils ne sentent pas qu'ils montent, ils descendent. C'est comme si ils allaient dans le magma, mais pas un magma physique, un magma spirituel. Un païen, quand il meurt, il ne sent pas une montée, il descend. C'est pourquoi on dit que le riche a été enseveli, il est descendu. Mais le pauvre Lazare, la Bible dit que les anges sont venus le prendre, et les anges montent, ils ne descendent pas. Et là, c'est la montée, là, c'est la descente. Ça veut dire que ceux qui sont en enfer seront bas et ceux qui sont au ciel seront hauts. Ils comprendront qu'ils sont dans une fosse pendant que les autres sont dans une cité. Ici, il y a une cité. Là-bas, il y a une prison. Ici, il y a un palais. Là-bas, il y a une fosse. Et pendant que tu es vivant, tu choisis. C'est toi qui choisis. Ce n'est pas Dieu qui t'impose quoi que ce soit. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Frères et sœurs, ceux qui sont ici, ils partagent la communion des saints. On est ensemble. Il y a une communion fraternelle. Mais ici, il n'y a pas de communion. On nous présente souvent l'enfer comme étant un lieu où les gens souffrent très nombreux ensemble comme des beignets dans l'huile. Ce n'est pas vrai. Ici, on est seul. C'est une prison où on est nombreux, mais on ne se voit pas. On est nombreux, mais chacun subit son sort sans la compagnie de quelqu'un, sans la consolation de quelqu'un, sans le soutien de quelqu'un, sans la visite de quelqu'un. C'est une prison sans visiteur. Personne ne vient te visiter. Une fois, je suis allé à Makala et j'ai vu à quel point ça donne la paix à un prisonnier d'être visité. Même s'il a la peine de mort, même s'il est dans la pire de toutes les prisons, si on lui dit « ta mère est venue te voir, ta soeur est venue te voir, ta femme », il a 30 minutes de paix, de répit. Mais ici, il n'y a pas de visite. Dieu ne te visite pas, les anges ne te visitent pas, ta famille ne te visite pas, même tes voisins, tu ne les vois pas. C'est-à-dire que tu es seul éternellement. Ici, il y a la lumière. Ici, il y a les ténèbres. Vous voyez cette image-ci? En soi, ce n'est pas la vraie image. La vraie image, il fallait qu'on mette du noir. Un ténèbre ténébreux et très ténébreux, mais le feu est dedans. En soi, la vraie image, ce n'est pas que c'est un peu rougeâtre et un peu coloré en rouge. Non, c'est ténébreux. On dit les ténèbres du dehors. Tu es seul dans les ténèbres, plus ténébreuses que les ténèbres. Tu ne vois personne, tu n'entends personne, mais tu entends ta conscience éternellement qui te reproche et qui te dit « si j'avais cru, si j'avais cru, si j'avais cru, si j'avais cru ». Et ici, une lumière éclatante. Pas de soleil, Dieu lui-même éclaire. Ce Dieu qu'aucun œil n'a vu et ne peut voir éclairera cette ville, cette cité. Pendant que là-bas, ils sont dans les ténèbres les plus sombres, ici il y a la lumière qui ne provient pas du soleil, qui ne provient pas de la lune, mais qui provient de Dieu lui-même. Quel contraste! S'il y a des contrastes, ça c'est le plus grand contraste. Et malheureusement, il y a des gens qui viennent à l'église, qui entendent l'évangile. On prêche l'évangile sur TikTok, sur Internet, sur YouTube, partout. Cette génération n'a pas de raison de ne pas croire. Cette génération n'a pas d'excuse. 30 jours, on t'a parlé du ciel, on t'a parlé de l'enfer, on t'a présenté Jésus dans toutes ses facettes, mort, ressuscité, qui t'aime et tout. Si tu ne crois pas et tu finis dans le feu,
ce sera ta propre faute. Ceux qui sont ici sont accueillis. Ceux qui sont là-bas sont rejetés. Ceux qui sont ici reçoivent l'hospitalité divine, mais eux sont des rejetés, car Jésus-Christ les compare aux feuilles qu'on doit brûler, qu'on doit jeter à la poubelle qui doit être brûlée. Ça, c'est la poubelle de Dieu, et ça, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est une poubelle de Dieu, et ça, c'est la maison de Dieu. Tu finiras où? Dans la poubelle de Dieu ou dans la maison de Dieu? Ceux qui sont ici, mes frères et sœurs, ont soif. La Bible nous dit que l'homme riche a demandé une goutte d'eau. Ont soif. Mais ici, il y a même Jésus-Christ lui-même qui est le torrent de vie. Pendant qu'ici, ils vivent avec le torrent de vie, là-bas, ils désirent une goutte d'eau. D'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Frères, ça, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on peut jouer et blaguer. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on peut discuter. Car pendant que nous sommes sur cette terre, et que la croix est disponible, c'est le seul pont qui te permet d'entrer dans l'éternité. Mais on nous a prêché que le chemin qui mène vers cette éternité est resserré. Il est étroit. Faites attention à l'évangile de la facilité qui corrige la croix. C'est la mort qui nous a sauvés et nous devons mourir comme celui qui est mort pour nous et mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi Paul présente l'évangile comme une folie. Quelle est la folie de l'évangile? La folie de l'évangile, c'est qu'un homme est mort pour plusieurs. La folie de l'évangile, c'est que tu crois en un mort et sa mort devient ta vie. La folie de l'évangile, c'est que le sang coule il y a 2000 ans, mais ça efface tes péchés aujourd'hui en 2023. La folie de l'évangile, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, les hommes de toute race, de toute tribu peuvent être sauvés même s'ils ne sont pas des juifs. La folie de l'évangile, c'est que Dieu est devenu un homme, afin que les hommes puissent monter à la dimension de Dieu. La folie de l'évangile, c'est qu'un homme mort à la croix a vaincu les dominations, les principautés. La folie de l'évangile est que tu n'as plus besoin de mourir, mais tu dois croire en la mort de quelqu'un d'autre pour ne pas mourir. La folie de l'évangile, c'est que Dieu peut tout pardonner si tu crois en son Fils. Croyez en la folie de l'évangile. Nous sommes sauvés par la folie. C'est pourquoi beaucoup de musulmans ne croient pas, parce que prêcher la croix est une folie. Chez les musulmans, on leur dit que tu dois mourir toi-même pour aller au paradis. Tu dois te bombarder pour aller au paradis. Tu dois faire des choses pour aller au paradis. Mais Jésus nous dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Il a dit aux brigands, comme tu as cru, moi et toi nous serons au paradis. Crois aujourd'hui, mon frère. Sinon, pendant l'éternité, voici la question qui te posera. Qu'est-ce que Dieu m'avait demandé de compliquer? Oui, causons entre nous, mes frères. Qu'est-ce que Dieu nous demande de compliquer pour nous sauver? Il ne nous demande pas de monter sur une croix. Il ne nous demande même pas de faire couler même une goutte de notre sang. Il ne nous demande même pas de nous couper le bout du doigt. Il nous demande seulement de croire en son Fils. Il nous demande d'abandonner des choses qui détruisent nos vies. Il nous demande d'abandonner des choses qui détruisent nos familles, qui détruisent nos destinées. Tout ce que Dieu te demande d'abandonner, mais c'est pour ton bien. Quand il te dit d'arrêter l'impudicité, mais c'est pour ta santé, c'est pour ton économie, c'est pour ta réputation. Quand Dieu te demande de ne pas voler, c'est pour que tu ne finisses pas en prison. Quand
quand Dieu te demande de ne pas, regarde bien, tout c'est pour ton bien. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner qui était contre toi? Et maintenant tu finis ici et tu fais le bilan, tu te rends compte que tu es passé à côté du plus grand amour de ta vie. Que tu es passé à côté du plus grand cadeau de ta vie. Que tu es passé à côté de la plus grande fête éternelle mais gratuite. Que tu es passé à côté du plus grand cadeau. Du plus grand cadeau, frère. Si on t'offre une Ferrari, est-ce que c'est comparable à ça? On t'offre une maison, c'est comparable à ça? On te donne une femme, c'est comparable à ça? Mais tu vas rater tout ça parce que pendant que tu es vivant, toi tu as choisi de combattre Dieu, de t'opposer à Dieu, tu as choisi le plaisir, le vol, tu as choisi l'incrédulité, la sorcellerie, la magie, et tu finis ici éternellement. Tu as pratiqué la sorcellerie pendant 10 ans, mais tu finis ici éternellement. Tu as pratiqué l'impudicité pendant 50 ans, tu finis ici éternellement. Tu as pratiqué le vol pendant 20 ans, tu finis ici éternellement. Escroquerie, Satan t'a escroqué. Mais ici, tu crois en Jésus, rien qu'une seconde, tu meurs éternellement. Ici, tu crois en Jésus-Christ 3 ans, tu finis ici éternellement. Le brigand n'a pas fait un jour en Christ, il a fini ici éternellement. La grâce, là-bas l'escroquerie, ici la grâce, là-bas l'escroquerie, ici la grâce. Ici, tu as donné tes enfants à Satan. Tu as donné ta jeunesse à Satan. Tu as donné tout à Satan. Tu finis dans un feu éternel. Ici, tu seras récompensé même pour un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Ici, tu auras une couronne de gloire. Ici, tu auras un corps glorieux. Ici, tu vas briller comme le ciel et comme une étoile. Ici, tu auras le corps que Jésus-Christ a eu le jour de sa résurrection. Ici, tu seras l'épouse, mais ici, tu seras un damné. Frères et sœurs, où êtes-vous en train d'aller? Où êtes-vous en train d'aller? Oui, tu chantes à l'église. Oui, tu donnes tes offrandes. Oui, tu donnes tes dîmes. Oui, tu sers Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Mais tu finis où? Tu finiras où? Parce que la réalité de notre vie sur la terre, seul Dieu la connaît. Aucun de nous ne connaît l'autre ici. Aucun de nous, même ta femme ne te connaît pas. Elle ne connaît pas tes pensées. Même ton mari ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes pensées. Qui es-tu face à la croix de Jésus? Qui es-tu face à la parole de Jésus? Qui es-tu face à la parole de Jésus? Qui es-tu face au Saint-Esprit qui est venu pour confirmer la croix? Qui es-tu? Frères et sœurs, nous ne finissons pas ici à cause de nos apparences. Nous finissons ici à cause de notre véritable intimité avec Jésus. Nous ne finissons pas ici à cause de nos titres. Nous ne finissons pas ici à cause de l'acclamation de l'Église, des followers et tout le reste. Qui tu es réellement assis sur cette chaise-là? Qui est cet homme-là qui me regarde? Qui est cet homme? Qui est cet homme qui me regarde là? Car aujourd'hui, un évangile est prêché de la croix. Oh, tu crois en Jésus et puis tu peux mener une sale vie comme tu as cru, c'est fini. Moi, je ne crois pas ces choses-là. La véritable foi se démontre par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais la vraie foi se démontre par les œuvres. Je ne parle pas lingala pour devenir congolais, mais quand je parle lingala, je prouve que je suis congolais. Et lorsque tu as la foi, tu dois démontrer ta foi. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Jésus, mais il continue à aimer le péché. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Jésus, il continue à encourager le mal. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a cru en Jésus-Christ, il continue à tolérer le péché dans sa vie. Se déclarer chrétien n'amène pas au ciel, mes frères. Il faut être transformé par le Jésus que tu as cru. Car Jésus parle des serviteurs d'iniquité. Ici, il y aura même des prédicateurs. Ici, il y aura des pasteurs.
Ici, il y aura des prophètes. Ici, il y aura des apôtres. Ici, il y aura des chantres. Ici, il y aura des intercesseurs. Ici, il y aura des protocolaires. Ici, il y aura des partenaires financiers des églises. Pourquoi? Ils ont cru que venir à l'église, chauffer les bancs, donner la dîme, danser suffisait, alors qu'ils ont été des aventuriers par rapport à la croix. Dieu dit, je mets devant toi. Quel respect Dieu a pour nous. Et il te dit, choisis. Il te dit, choisis. Parce que si tu te retrouves au ciel sans avoir voulu, tu vas rechigner éternellement et dire, je n'ai jamais voulu être là. Dieu a donné à Adam une femme sans sa permission. Et lorsque la femme a péché, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu ne va plus commettre cette erreur. C'est toi qui dois choisir d'entrer dans le jardin. Si tu refuses, tu n'y entreras pas. Comme ça, tu finiras dans le feu et toi-même, tu l'as choisi. Dieu ne t'obligera pas à aller au ciel parce que Dieu ne kidnappe pas sa femme. J'entends des gens qui disent, il n'a aucune volonté de changer. C'est parmi les paroles que j'entends souvent. Que Dieu me change, que Dieu me change. Mais au-dedans de lui, il ne veut pas changer. Dieu ne peut pas te changer si tu ne veux pas changer. Que Dieu me change, que Dieu me change, que Dieu me change. Ça fait 10 ans que tu dis que Dieu me change. Et cette même personne qui dit que Dieu me change est capable d'accepter des changements radicaux lorsqu'il s'agit d'argent. Lorsqu'il s'agit d'argent, de voyager, la personne change. Mais quand il s'agit de l'éternité, que Dieu me change, que Dieu me change, tu n'as pas de volonté. Frères, sœurs, vaut mieux croire maintenant sans y être arrivé. Parce qu'une fois que tu es arrivé, c'est fini. Il n'y a pas de messe de requiem qui sort les gens d'ici. Il n'y a pas d'eau bénite qui sort les gens d'ici. Il n'y a pas d'encens qui sort les gens d'ici. Il n'y a pas de prière qui sort les gens d'ici. Il n'y a aucune prédication qui sort les gens d'ici. Il n'y a aucune offrande qui sort les gens d'ici. Il faut que pendant ta vie, tu reçoives l'offrande de Jésus-Christ. Tu l'honores, tu respectes et tu vis selon la parole. Si tu es mort, Abraham a dit, il est impossible que ceux qui sont ici aillent de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de pont dans l'éternité. Et s'il est impossible que ceux qui sont là-bas aillent ici, il est impossible que ceux qui sont ici aillent là-bas. Ah, un salut éternel. Une fois que tu es au ciel, tu ne seras jamais refoulé du ciel. Il n'y aura jamais de visa qui a périmé. Il n'y aura pas un ange qui t'a dit tu es là-bas chez toi, d'éternité en éternité en éternité. Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, ça veut dire, j'accorde un salut parfait. Un mariage avec Jésus sans divorce. Une adoration éternelle. Un pardon éternel. Jamais Dieu ne te rappellera tes anciens péchés. Jamais Dieu te dira tu es indigne. Tu seras digne d'éternité en éternité. Sauvé, 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 éternellement sauvé. De la même manière que ceux qui sont là-bas ne peuvent venir ici. Et ceux qui sont ici ne peuvent jamais se retrouver là-bas. Ici on se souvient de tout ce qui peut nous torturer. Ici, on oublie tout ce qui peut nous faire nous torturer. Ce qui fait que ceux qui sont ici ne savent pas que certains sont là-bas. Lorsque tu es libre, tu penses à tes frères qui sont en prison. Ça fait que même si tu es libre, si tu es un membre de famille qui est à Makala, tu n'as pas le bonheur de ta liberté. Dieu connaissant cela, s'arrangera à nous faire oublier tous les membres de nos familles, toute personne qui est là-bas. Les gens qui sont ici ne sauront pas qu'il y a l'enfer. Dieu lui saura, mais nous, on ne saura pas. De la même manière, un bébé ne connaît pas tout. Dieu va faire que tu ne connaisses pas tout. Parce que si tu sais tout ici, tu vas perdre la joie. Parce que certains, toute votre famille finira en enfer. Parce que vous ne les avez pas gagnés. Ceux qui sont ici vous oublieront. Frère, je t'oublierai que tu étais l'aventurier de l'église. Aventurier de l'église, je t'oublierai.
C'est pourquoi, frère, lorsque des gens qui craignent Dieu s'évertuent à t'amener vers Dieu, profites-en. Il y a un temps, ils ne penseront plus jamais à toi. Dieu va les amener dans une dimension où ils ne pourront plus pleurer ce qu'ils ont perdu. Ici, on efface les larmes. Ici, il y a des larmes. Ici, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de pleurs. Ici, la Bible dit des grincements des dents. Des grincements des dents. Là-bas, on chante les louanges et les adorations. Ici, on pleure éternellement. Quel contraste. Mais tout ça, tu peux l'avoir gratuitement maintenant. Mais pour ça, tu es en train de payer ça de ta vie, de ton énergie, de ta santé, de ta rébellion. Mais ici, c'est le sacrifice d'un autre qui t'y amène, mais tu n'y vas pas. Aller au ciel, en enfer est une bêtise. Finir au ciel, c'est de la sagesse et de l'intelligence. Un homme qui va en enfer est bête. Si tu finis en enfer, frère, tu es insensé. Comment tu peux entendre un évangile clairement présenté comme ça et tu ne changes pas de vie? Mais l'homme qui finit là est sage. Il investit sa petite vie présente pour gagner l'éternité avec Christ. Frère, quelle grâce nous avons. Aujourd'hui déjà, lorsque je crois en Jésus-Christ et je ne suis pas mort, il y a une influence de cette vie dans ma vie. Je chasse les démons, je marche sur les scorpions, sur les serpents. J'ai la joie de Dieu, j'ai la paix de Dieu, j'ai la nature de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, j'ai l'autorité de Dieu. Alors que je ne suis pas encore entré de l'autre côté, déjà je peux vivre ce qu'on appelle les arrêts de l'esprit. Et ceux qui sont ici, la Bible dit que le feu de l'enfer est déjà sur leur langue. Ils vivent déjà. C'est pourquoi ils ont besoin de se droguer pour avoir la joie. Ils ont besoin d'aller dans des bars pour avoir la joie. Ils ont besoin de plaisir pour avoir la joie. Parce que déjà le feu est en train déjà de les tourmenter alors qu'ils sont vivants. C'est pourquoi toi qui es sauvé maintenant, démontre que déjà tu vas vers le ciel en ayant une vie remplie de sainteté, remplie de joie, remplie de bonheur. Et je termine, mes frères. Persévérez jusqu'au bout. Persévérez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ce n'est pas une récitation, c'est la vérité. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne t'amène à te relâcher. Que rien ne puisse te séparer de ta décision et de ta foi. Meurs chrétien, vis chrétien. Meurs chrétien et vis chrétien. Meurs chrétien et vis chrétien. Attends l'enlèvement. Attends la mort en Christ. Et pendant que tu attends l'enlèvement et la mort en Christ, pense aux autres. Mes frères et sœurs, je me suis converti par l'apparition de Jésus, mais c'est parce que des chrétiens priaient pour moi tous les jours. Ils ont tellement prié pour moi que Jésus est venu me sauver. Priez pour les païens. Priez pour eux. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Hier, vous aussi, vous étiez des païens. Parlez-leur de Jésus. Et pour ceux qui se disent, comment je peux parler de Jésus? Voici la prédication qui ne rate jamais. Donne le témoignage de ta vie. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour donner ton témoignage. Tu n'as pas besoin de maîtriser le grec et l'hébreu pour donner ton témoignage. Tout vrai chrétien a un témoignage bouleversant. Il y a une maman qui nous vient de Douala. Elle est quelque part là. Compassion Douala. Elle est venue me témoigner. Comment elle s'est convertie? Je suis pasteur, j'ai été touché. Vous savez comment cette maman s'est convertie? Elle était musulmane. Famille musulmane. Elle faisait des business. Et pendant un temps, elle ne vendait plus. Alors un jour, elle suit YouTube. J'étais en train de prêcher.
Ça l'a intéressée. Elle a commencé à suivre. Elle a commencé à suivre. Pendant qu'elle suivait, les clients commençaient à entrer dans la boutique. Les clients. Le lendemain encore, elle me met sur YouTube, les clients commencent à entrer. Alors elle a dit, là, c'est un bon fétiche pour remplir le magasin. Et puis après, elle a dit, non, maintenant je vais suivre le message de ce pasteur. Elle s'est convertie. Elle a arrêté l'islam. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu, née de nouveau. Tu imagines ça? Quel puissant témoignage. Chacun de vous a un témoignage ici. Tu l'as raconté à combien de personnes? C'est nous les Congolais des fois qui méprisons ce que Dieu a fait. Chacun de nous a un livre à écrire. Le livre de ton témoignage. Même s'il aura 2 pages, 1 page. Écris le livre de ton témoignage. Offre-le aux gens. C'est comme ça que Jésus m'a rencontré. Lorsque vous lisez l'épître, l'acte des apôtres, Paul raconte souvent comment il a rencontré Jésus. Il raconte, Jésus m'est apparu, Jésus m'est apparu, Jésus m'est apparu, Jésus m'est apparu. Des fois, je vous raconte mes témoignages. Oh, pourquoi il raconte ça? Mais c'est ce qui m'est arrivé. Je ne vais pas changer. Il n'y a pas 2e épisode. Je dois dire comment je l'ai rencontré à 15 ans dans ma salle de bain. Je le dirai toute ma vie. Je le dirai toute ma vie. Allez dire aux gens que Jésus vous a changé, que Jésus vous a sauvé, que Jésus vous a donné la joie, vous a donné la paix, que Jésus vous a guéri, que Jésus vous a délivré, que Jésus vous a transformé. Allez dire, allez annoncer. Si même on te donne le micro dans une grande croisade de 1000 personnes, 1 million de personnes, ton témoignage ne ratera pas. Voici ta prédication qui ne ratera jamais. Donne le témoignage de ta conversion. Cette prédication-là ne rate jamais. Pourquoi? Toi-même, tu es la preuve de ton message. J'étais et je suis devenu. Avant et après. Alléluia. Où tu montres tes photos, ça c'était moi, et voilà comment je suis. Et si tu as tes photos quand tu étais païen, prends cette photo-là, mets maintenant ta photo maintenant, avant, après. Oui, si tu as une photo, tu es dans une boîte de nuit, prends, mets ça sur internet à côté, mets en train d'adorer. Rosaya Machana la Baba. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Va témoigner. Va dire aux gens, j'étais homosexuel, Jésus m'a changé. J'étais lesbienne, Jésus m'a changé. J'étais voleur, Jésus m'a changé. J'étais sorcier, Jésus m'a changé. J'étais magicien, Jésus m'a changé. Allez le dire. Allez le dire. Ça empêchera un homme de finir là. Ici, les gens pleurent avec les noms des autres. C'est Jimmy qui m'a amené dans une vie de boîte. C'est Nancy qui m'a amené dans cette vie-là. Moi, je voulais croire. Eux se sont moqués de moi et je les ai écoutés. C'est mon père qui s'est opposé. C'est ma maman. Pourquoi ils m'ont fait ça? Les gens pleurent en regrettant. C'est ce pasteur-là, il nous prêchait tout le temps prospérité, prospérité. Au lieu de me dire que prendre des femmes qui ne sont pas mes femmes, c'est le péché. Pasteur, tu m'as fait quoi? Mais ici, les gens diront, merci de m'avoir prêché. Merci de m'avoir prêché. Merci de m'avoir parlé. Même si c'était dur, ça m'a touché. Même si c'était dur, ça m'a sauvé. Je prie que Dieu fasse que des milliers de personnes puissent t'accueillir aux portes du ciel et puissent te dire merci. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Je prie que tu salues des millions de personnes et on puisse dire c'est par tes croisades d'évangélisation. C'est pourquoi les hommes les plus riches du ciel, ce sont les gagneurs d'âmes. Ce sont les gagneurs d'âmes. Sur la terre, ce sont ceux qui ont le pétrole. Ce sont ceux qui vendent les Mac et les Apple. C'est Microsoft. Mais au ciel, ce sont les gagneurs d'âmes. Les gagneurs d'âmes sont les honorables célestes. Les gagneurs d'âmes sont les excellences célestes. Les gagneurs d'âme, quand ils passent, on dit regardez la gloire de son corps glorieux. Regardez-la. Ah, la Bible dit que tu brilleras comme une étoile. Mighty God. C'est pourquoi, frère, je te secouerai, je te
dérangerai par mes prédications parce que tu es ma couronne céleste. Je dois garder ma couronne parce que je serai récompensé au ciel en fonction de toi. C'est pourquoi je m'obéis. Paul dit, j'ai la jalousie de Dieu. Quand tu comprends que la richesse véritable au ciel, ce sont les hommes, tu n'es plus un pasteur qui joue. Hein. Tu viens jeter Papoula. Tu dois entrer au ciel. Quand tu veux que tes enfants deviennent grands, tu changes la manière d'éduquer. Quand tu sais que c'est par ce que tu amènes au ciel que Dieu te récompense, tu ne joues plus, frère. Seras-tu riche au ciel ou pauvre? Combien de personnes te diront merci au dernier jour? Combien de membres de ta famille? Louison me dira au dernier jour, merci grand frère. Fifi me dira, merci grand frère. Olivier me dira, merci grand frère. Maman me dira, merci mon fils. Papa me dira, merci mon fils. Imagine. Et quand tu gagnes quelqu'un, Jésus, toutes les personnes qu'il gagne, c'est sur ton compte. Eh, yabandela brezanda baba shaya baba santa. Imagine que tu prêches et il y a un renard bonqué qui se convertit. Imagine tu prêches, un TD Jakes se convertit. Imaginez la récompense de celui qui m'a baptisé. Imaginez la récompense de celui qui m'a formé. Imaginez la récompense de celui qui m'a imposé les mains. Maximisez ce temps. Maximisez. Présentez la croix. Devenez des panneaux publicitaires du ciel. Où quand on te voit, tu dis, allez là-bas. Que ta vie attire les gens vers le ciel. Que ta vie sauve les gens de l'enfer. Que lorsqu'on te voit, on désire le ciel. Dégage une atmosphère céleste autour de toi, de sorte que les gens puissent désirer aller au ciel au travers de toi. Et quand tu mourras, on dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et il a dit qu'au ciel il y aura un qui sera à sa droite et l'autre qui sera à sa gauche. Nous nous battons trop sur la terre. Qui est le plus influent, qui a le plus d'impact, qui a le plus d'abonnés, qui a le plus de vues. Cherchons d'être à la droite et à la gauche. Buvons la coupe pendant que nous sommes vivants. Paye le prix pendant que tu es vivant. Traite durement ton corps. Lorsque ta chair veut t'amener dans le feu, tu dis jamais. Lorsque les amis veulent t'amener dans le feu, jamais. Lorsque la perversion de ce monde veut t'amener, tu dis jamais. Lorsque le diable veut te séduire, jamais. Tu sais que Dieu a voulu nous dire pendant ces 30 matins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, on peut chanter ce cantique-là. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Pendant que nous avons les yeux fermés, lève seulement ta main droite là où tu es. Même si tu es dehors, même si tu nous suis sur Internet, lève ta main. Lève ta main droite, toi qui veux aujourd'hui te donner à Jésus. Tu ne veux pas aller en enfer, tu veux finir au ciel. Partout où vous êtes, venez devant. Viens, mon frère, viens. Ma soeur, oui, viens. Venez. Tu reviendras et je serai près de Nous acclamons pour eux. Tu reviendras, je sais bien, pour me prendre un jour, je sais. Tu Acclamons pour eux. reviendras, je serai près de
tu reviendras. Viens, viens, viens.